une journée que je n'oublierai jamais. J'étais en pleine réunion, tout semblait normal, jusqu'à ce que la douleur commence à monter. Ce n'était pas la première fois, mais cette fois-là, c'était différent. Une sensation de feu dans le ventre, un poids écrasant, en quelques minutes, tout s'est arrêté. J'ai dû m'excuser et partir, tremblant, la peur au ventre. Bonjour à tous, je m'appelle Lucas, j'ai 30 ans et je vis avec la maladie de Crohn depuis 2018. Aujourd'hui, je vais vous partager une partie de mon histoire que je n'ai jamais racontée en détail. Si vous êtes ici, c'est peut-être parce que vous connaissez quelqu'un qui est atteint de la maladie de Crohn ou que vous voulez comprendre ce que ça signifie de vivre avec cette maladie. Peu importe la raison, ce que je vais vous dire pourrait vous surprendre ou même vous inspirer. 2018 a été une année marquante pour moi. J'ai vécu une séparation, un déménagement, loin de ma famille et au milieu de tout ça, des douleurs étranges sont apparues. Des douleurs qui semblaient anodines au départ, mais qui, jour après jour, devenaient de plus en plus difficiles à ignorer. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, je ne m'imaginais pas que ma vie allait changer à jamais. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, ce n'est pas simplement mon histoire, c'est une façon de briser le silence sur ce que signifie vraiment vivre avec la maladie de Crohn. Une maladie que beaucoup connaissent de nom, mais dont peu saisissent les implications réelles. Mon objectif n'est pas de vous apitoyer, mais de vous montrer qu'il est possible de transformer ces épreuves en force. Alors laissez-moi vous emmener dans cette aventure à la fois douloureuse et profondément humaine. On commence par les premiers signes et diagnostics. Donc comme je disais, en 2018, ça a été une année charnière pour moi. Une séparation douloureuse, un déménagement à Strasbourg, loin de ma famille, car ma famille vit plutôt en Bretagne et dans le centre de la France, donc j'étais vraiment assez loin. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'était l'arrivée de ces douleurs. Des douleurs étranges et persistantes, localisées dans le bas du ventre, ça me lançait comme des coups de poignard qui ne me laissaient vraiment pas en paix et qui ont marqué un tournant dans ma vie. Au départ, j'ai fait comme beaucoup, j'ai ignoré ces signaux. On se dit toujours, tiens, ça va passer, c'est une mauvaise gastro. Mais les jours passent et il n'y a pas d'amélioration. Le problème, c'est que j'ai toujours une certaine appréhension du résultat et surtout du diagnostic. Donc j'ai la peur des médecins, qu'on peut appeler le syndrome des blouses blanches. Mais finalement, au vu des douleurs, je me suis dit, bon là, il faut aller consulter, donc c'est ce que j'ai été faire. Le médecin m'a examiné, a palpé mon ventre, et là je vois que son expression a changé. Elle a senti quelque chose d'anormal. Elle m'a donc demandé d'aller faire une prise de sang pour contrôler ma CRP, donc mon taux d'inflammation dans le corps, et de faire en plus une échographie pour voir qu'est-ce que c'est cette masse qu'elle sent au toucher. Bon, le résultat tombe de la prise de sang, ma CRP est à 60 au lieu de 5, donc déjà un premier signal qui est pas incroyable, mais c'est pas tout. Au moment de faire l'échographie, la technicienne me regarde et me dit là, c'est vraiment bizarre, elle suspecte une appendicite qui est sur le point d'exploser, donc pour faire une péritonite, elle me dit d'aller immédiatement aux urgences. C'est le pire scénario qui pouvait m'arriver pour quelqu'un qui est anxieux face au médecin. Bien sûr, je me rends immédiatement aux urgences et je peux vous dire que ce trajet a été d'une angoisse terrifiante. En arrivant, j'ai eu la chance d'être pris immédiatement par un médecin qui a palpé mon ventre et immédiatement m'a dit non, ce n'est pas une appendicite parce que je n'avais pas le ventre dur. Bon, déjà, premier soulagement, l'urgence est écartée. En revanche, on va quand même faire une IRM parce qu'avec tout ce qu'ils ont trouvé, c'est quand même bizarre. Il faut savoir absolument qu'est-ce qui se passe dans mon ventre. Je fais l'IRM et on me dit que les résultats seront consultés par un gastro-entérologue et donc il faut que j'aille voir un gastro-entérologue. Vous imaginez bien qu'avec une peur du résultat, j'ai dû attendre et les attentes étaient longues et du coup j'ai fait n'importe quoi. Comme beaucoup de gens, j'ai été sur internet et j'ai tapé mes symptômes. Donc bien sûr, ça va de tous les côtés. Un cancer, des maladies rares, des maladies graves. Et je revois de plus en plus souvent dans mes recherches la maladie de Crohn. Ce que je lis sur cette maladie m'a d'abord effrayé, mais en même temps, ça m'a rassuré. Au moins, je savais que ce n'était pas une condamnation immédiate. Après, bien sûr, vient le rendez-vous avec le gastro-entérologue, donc qui me confirme le diagnostic, mais qui me dit, voilà, pour être sûr à 100%, il faut faire une coloscopie. Donc c'est un peu un ressenti, un mélange de peur et de soulagement parce qu'on sait ce qu'on a, mais au final, c'est une maladie assez complexe qui ne se guérit pas. Donc voilà, il faut s'y faire. Je ressors un peu confus de cet examen et du coup, j'attends pour la fameuse coloscopie. On sait jamais, il peut toujours y avoir un espoir que ça ne soit pas ça. Et d'un autre côté, qu'est-ce que ça peut être ? Donc l'expérience de la coloscopie était un peu bizarre, je n'ai jamais fait d'anesthésie générale. Donc c'était une première fois pour moi, mais ça s'est bien passé, bien sûr, heureusement. Et ce qui était vraiment positif, c'est que le gastro-entérologue est venu me voir directement à mon réveil pour me confirmer effectivement que c'était bien la maladie de Crohn. Donc ça y est, il faut que je prenne conscience que la maladie fait maintenant partie de moi. Elle ne partira pas et que j'allais devoir vivre avec.
À partir de là, j'ai commencé un traitement à base de corticoïdes, donc qui m'a fait vraiment gonfler, avec des effets secondaires qui sont pas top, mais ça a permis de stabiliser mon état. Ensuite, on m'a placé sous Remicade Infleximab en 120 mg. Comment est-ce que ça marche? C'est un traitement que j'ai dû faire tous les 2 mois, une demi-journée à l'hôpital. Ça m'a fait apprendre peu à peu les sacrifices que je devais faire par rapport à cette maladie. Mais ça me permettait de trouver un semblant de normalité. À ce moment-là, je pensais que tout était sous contrôle. Ça y est, on avait trouvé la maladie, j'avais un traitement, c'était top. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ce diagnostic marquait seulement le début d'une relation complexe avec cette maladie. Je vais vous faire un point sur les petits défis quotidiens liés à la maladie. Après le diagnostic, tout a changé. La maladie de Crohn, j'ai appris qu'elle affecte bien plus que le corps. Elle a bouleversé chaque aspect de mon quotidien. Comme je disais tout à l'heure, les traitements à base de corticoïdes avec les effets secondaires sont durs car vous voyez gonfler, vous avez une autre image de vous dans le miroir. Les perfusions que j'avais tous les 2 mois, une demi-journée, ça peut paraître vraiment pas beaucoup, c'est vrai, mais à chaque fois, ça vous rappelle que vous êtes malade. En plus, on est dans une pièce avec plein d'autres personnes qui ont d'autres types de pathologies, mais du coup, bien plus âgées que vous, qui ont souvent des cancers, qui vous disent, voilà, ah, c'est dommage, aussi jeune, d'avoir ce genre de choses. Ça vous aide vraiment pas. Mais il faut savoir que ces crises ne se limitaient pas juste à la douleur physique. L'un des aspects les plus frustrants, c'est l'alimentation. Dès que vous mangez quelque chose de gras, vous sentez une lourdeur, vous avez du mal à digérer, vous avez du mal à dormir, vous êtes beaucoup plus fatigué après un repas. J'ai rapidement compris que chaque bouchée devait être pesée et réfléchie. Mais même en suivant les bonnes précautions alimentaires, j'avais toujours cette fameuse épée de Damoclès, les crises imprévisibles. Alors ces crises, elles ne se limitaient pas juste à la douleur physique. Comme je disais, elles venaient avec une fatigue accablante, un poids qui semblait m'écraser de l'intérieur, comme si mon propre corps me trahissait. Et pourtant, autour de moi, en plus, les gens ne comprenaient pas. Mais t'as pas l'air malade, c'est ce qu'on me disait très souvent. Et oui, parce que la maladie de Crohn est une maladie invisible. Alors ces remarques maintenant, voilà, elles sont pas méchantes, mais c'est blessant pour quelqu'un qui ressent le mal-être via cette maladie. Il faut savoir qu'à cette époque-là, j'étais vendeur automobile et j'étais amené à beaucoup déménager, j'ai énormément déménagé. Et donc chaque déménagement ajoutait une couche de complexité et me faisait rappeler à chaque fois ma maladie, car il faut trouver un médecin traitant, un gastro-entérologue, un hôpital, tout réexpliquer votre parcours, redonner tous vos documents, tous vos traitements. Et en plus de ça, il y a souvent divers avis dans le monde médical, surtout avec cette maladie, ce qui peut être assez déroutant quand les uns se contredisent avec les autres. Et ensuite, un défi vraiment important que je tiens à souligner, c'est le stress. C'est un facteur aggravant qu'on minimise souvent. Je me souviens là récemment d'une période assez compliquée où tout s'est cumulé. J'ai eu un cambriolage, j'ai eu mon père à l'hôpital pendant des mois et des mois pour quelque chose où ils n'ont même pas trouvé ce qu'il avait et pourtant il a fait du coma artificiel. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que dans les moments où je voulais être avec mes proches, les aider, leur montrer que je les aimais, pour les soutenir, c'est là où la maladie me trahissait le plus. Car le facteur de stress a augmenté mes crises et qui dit crise dit fatigue, dit grosse anxiété et du coup c'était très compliqué pour moi de gérer tout en même temps. Cependant, je vais retenir une chose de cette période, c'est les leçons que j'ai apprises sur la résilience. Chaque jour, j'apprenais à écouter mon corps, à adapter mon rythme, à trouver des moyens de fonctionner malgré les limites imposées par la maladie. Par exemple, j'ai mis en place des routines. Je me suis fait un journal aussi alimentaire. Dès que je mangeais quelque chose, je notais les symptômes que j'avais après, ce qui permettait d'anticiper les crises et surtout voir quels sont les éléments déclencheurs de ces crises. Ça semble pas grand-chose à première vue, mais je peux vous dire que ça fait vraiment la différence sur le long terme. Et il y avait aussi les petits moments de triomphe et de victoire. Comme celui où j'ai pu, après des mois de restrictions, remanger, retrouver le bonheur de manger sans être fatigué après les repas. Ces victoires, bien que simples, me redonnaient une lueur d'espoir et bien qu'omniprésent, la maladie de Crohn ne définissait pas complètement ma vie. Mais malgré tous mes efforts, certains défis restaient impossibles à éviter. Le stress émotionnel, l'impact sur ma vie sociale et parfois même l'épuisement de devoir constamment expliquer ma situation aux autres faisait partie du quotidien. Alors il m'est arrivé de m'isoler pour éviter les conversations compliquées et pour éviter certaines situations compliquées surtout, même des situations bienveillantes. La fatigue n'était du coup plus que physique mais aussi mentale et c'était une charge que je portais en silence. Avec le temps, j'ai appris à accepter cette maladie comme une partie de ma vie mais non comme la totalité de ma vie. J'ai trouvé des moyens de reprendre le contrôle, même lorsque Crohn semblait vouloir tout dicter. Et dans cet équilibre fragile, j'ai commencé à entrevoir un chemin, pas parfait mais viable pour moi. On va passer à ce que je n'ai jamais partagé, même pas avec mes proches, ces moments où j'étais seul face à la maladie, sans savoir
savoir si j'allais pouvoir surmonter les épreuves. L'un des épisodes les plus marquants pour moi, ça a été lorsque j'ai dû arrêter complètement de manger pendant un mois et vivre uniquement sous Modulène. Donc imaginez le Modulène, 4 shakers par jour et rien d'autre. C'est comme si je prenais de la boisson protéinée, donc 4 fois par jour, et je n'avais rien d'autre le droit de manger. Ce fut un des mois les plus longs de ma vie. Alors je sais qu'il y en a qui ont pris Modulène pendant des mois et des mois, pareil avec le même régime strict, et franchement vous êtes très courageux. La première semaine, je comptais chaque heure, chaque minute. Le goût du Modulène légèrement sucré devenait vite écœurant. Pourtant, il fallait continuer car c'était vraiment la seule solution pour diminuer l'inflammation dans mon corps et surtout préparer mon corps à ce qui allait suivre. Psychologiquement, c'était un enfer. Chaque publicité pour la nourriture, c'était un calvaire. Chaque odeur qui venait de la cuisine, tout me rappelait ce que je ne pouvais pas avoir. Et je peux vous dire que le jour où j'ai pu remanger ne serait-ce qu'un petit yaourt, je me souviens de cette sensation indescriptible de gratitude. C'était qu'un yaourt, mais pour moi, c'était un festin. Cette expérience m'a appris à apprécier des choses simples que je considérais auparavant comme acquises. La nourriture, c'était plus seulement un besoin, c'était devenu un privilège. Et avec cette prise de conscience est venue une nouvelle force. Je savais que si j'ai surmonté ça, je pouvais surmonter autre chose et surtout traverser d'autres épreuves. Ce n'était qu'une des nombreuses épreuves que j'ai pu traverser. Une autre a été la découverte d'un abcès dans ma fosse iléale droite. Je me souviens encore du verdict du médecin. Urgence, antibiotiques, régime strict. Pendant des jours, je me suis battu contre une douleur constante qui m'empêchait de dormir. J'avais perdu 10 kilos. Chaque examen devenait une nouvelle source d'angoisse. Qu'est-ce qu'ils vont trouver cette fois-ci? L'impeur de l'inconnu était vraiment constante. Et c'est aussi dans cette période que j'ai vu un parallèle frappant avec mon père. Lui aussi, il a lutté avec des problèmes intestinaux graves. À plusieurs reprises, il a frôlé la mort. Il a été en coma artificiel. En fait, je voyais mon propre avenir dans son combat et ça m'effrayait. Pourtant, c'est aussi dans ces moments-là que j'ai appris la valeur de la résilience et du soutien, surtout le soutien familial. Ces moments de déconnexion, même sans douleur, m'ont donné une force que je ne soupçonnais pas. Il y a aussi des moments où je pensais que tout allait mieux, pour ensuite être confronté à un nouveau coup dur. La maladie de Crohn n'est pas linéaire. Elle avance, elle recule, et parfois elle frappe sans prévenir. Mais ce que j'ai appris, c'est que même dans ces moments où tout semble s'effondrer, il y a toujours une lueur d'espoir. Un mot gentil d'un ami, une amélioration physique, même minime, un bon jour après des semaines difficiles. Ces petits moments faisaient toute la différence. Parmi ces défis, il y a aussi l'idée d'une stomie, donc avoir une poche au niveau du ventre et ne plus avoir de selle par l'anus. C'était sans doute une des plus terrifiantes à envisager. Bien que ça n'a pas été nécessaire après mon opération, je m'étais préparé mentalement à cette éventualité, les discussions avec les infirmières, les explications sur ce que cela impliquerait, et même le fait de marquer un emplacement potentiel sur mon ventre par l'infirmière, c'était vraiment bizarre. Tout ça, ça faisait partie de l'acceptation de ma condition. Mais encore une fois, tout ça, ça m'a appris à lâcher prise sur ce que je ne pouvais pas contrôler et à me concentrer sur ce qui était entre mes mains. Mais il y a aussi eu des victoires inattendues. Par exemple, le jour où j'ai pu reprendre une activité physique, même légère, après des mois d'inactivité. C'était rien de spectaculaire, juste une courte marche, sans douleur, mais ça m'a donné un sentiment de normalité que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Ces petits triomphes m'ont permis de continuer, de croire que la vie avec Crohn, bien que difficile, était encore une vie pleine de possibilités. Ces victoires n'étaient pas seulement physiques, elles étaient aussi mentales. J'ai appris à redéfinir mes priorités, la santé est devenue ma principale préoccupation, bien avant le travail et d'autres responsabilités. Ça m'a appris de créer un équilibre plus sain, de dire non quand il le fallait et de prioriser ce qui comptait vraiment. Et ça m'a aussi permis de définir une meilleure compréhension de moi-même et de mes limites et de ma capacité à rebondir. Donc vous l'avez bien compris, j'ai eu une opération pour enlever une petite partie de mon intestin et grâce à cette opération, je vais beaucoup mieux. Faut savoir qu'il est possible d'avoir une rémission de la maladie de Crohn. Certains ont des rémissions pendant des années. Je vous invite à aller sur mon TikTok. Vous avez une communauté. Je suis en train de créer une petite communauté qui est vraiment très sympa dans les commentaires. Vous pouvez poser vos questions et surtout avoir énormément de témoignages. Et justement, j'ai découvert l'importance de la communauté. Les amis proches, les groupes de soutien, les interactions en ligne, ça fait du bien de voir qu'on n'est pas seul. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je me rends compte que ces épreuves m'ont façonné. Elles m'ont appris à être patient, à écouter mon corps et à trouver la joie dans les petites choses. Chaque moment où je peux manger sans douleur, rire avec des amis ou simplement me réveiller sans crainte, c'est une victoire. Dans cette section, je veux que vous compreniez une chose. Même les moments les plus sombres peuvent être des opportunités pour grandir, pour apprendre sur soi-même et pour trouver une nouvelle perspective. Ça veut pas dire que c'est facile. Au contraire, chaque épreuve est un défi immense. Mais aujourd'hui, en regardant en arrière, je vois un chemin parcouru, une histoire de lutte, mais aussi de victoire. Et c'est cette histoire que je veux partager avec vous. Alors voilà, c'était mon histoire avec la maladie de Crohn, ce que je n'avais jamais partagé auparavant. Je l'ai confié avec vous aujourd'hui, avec l'espoir que cela touche quelqu'un, quelque part. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose dans mon récit a résonné en vous. Peut-être vivez-vous avec la maladie de Crohn ou connaissez quelqu'un qui vit
vit et traverse des épreuves similaires. Peu importe la raison, je tiens à vous dire, vous n'êtes pas seul. Ce que j'espère, c'est que cette vidéo puisse être une source de réconfort et de soutien, ou même d'inspiration, même si ce n'est pour qu'une personne. Savoir que mon histoire peut aider quelqu'un, ça me fait vraiment plaisir. Si cette vidéo vous a touché, je vous invite à la partager autour de vous. Peut-être qu'elle aidera quelqu'un à mieux comprendre la maladie ou simplement à se sentir moins seul. Laissez-moi un commentaire pour partager vos histoires ou vos pensées. J'aimerais beaucoup lire vos expériences et continuer cette conversation. Votre voix compte et ensemble, nous pouvons construire une communauté de soutien et de compréhension. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez d'autres vidéos sur la maladie de Crohn.